Étude biblique sur le sujet, Israël dans le plan du salut de Dieu, d'après la Bible d'étude Esprit et Vie. Romains 9 verset 6, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Introduction. Dans Romains chapitres 9 à 11, Paul aborde le problème de l'élection passée d'Israël, de son refus actuel d'accepter l'Évangile et de son salut futur. Ces 3 chapitres ont été écrits en réponse à la question des croyants juifs qui demandaient comment les promesses de Dieu faites à Abraham et à la nation d'Israël pouvaient-elles rester valides puisqu'Israël, en tant que nation, semblait ne pas avoir part à l'Évangile? Cet article résume l'argument de Paul. Vu d'ensemble. La discussion de Paul concernant le sort d'Israël dans le plan du salut de Dieu se compose de 3 éléments. Premièrement, le premier, Romains 9 versets 6 à 29, est une analyse de l'élection passée d'Israël. Dans Romains 9 versets 6 à 9, Paul maintient que la promesse de Dieu faite à Israël n'a pas failli, car elle n'a jamais inclus que les fidèles de la nation. Elle ne s'adressait qu'au véritable Israël, à ceux qui étaient fidèles à la promesse, Genèse 12 versets 1 à 3, 17 verset 19. Il y a toujours eu, au sein du peuple d'Israël, une portion d'Israël qui recevait les promesses de Dieu. Dans Romains 9 versets 14 à 29, Paul fait remarquer que Dieu a le droit de faire ce qui lui plaît des individus et des nations. Il a le droit de rejeter le peuple d'Israël si ce dernier lui désobéit. Il a le droit de se montrer miséricordieux envers les gentils et de leur offrir le salut s'il le désire. Deuxièmement, le deuxième élément, Romains 9 versets 30 à 10 verset 21, analyse le refus actuel d'Israël d'accepter l'Évangile. Ce refus de répondre favorablement à Christ n'est pas le résultat d'un décret divin inconditionnel, mais il est bel et bien dû à son incrédulité et à sa désobéissance, voir Romains 10 verset 3, note. Troisièmement, finalement, Paul explique, Romains chapitre 11, que le rejet d'Israël n'est que partiel et temporaire. Israël finira par accepter le salut de Dieu en Christ. Cet argument comporte plusieurs points. Dieu n'a pas rejeté le véritable Israël étant donné que Dieu s'est montré fidèle à l'égard du « reste », qui lui est demeuré fidèle en acceptant Christ, Romains 11 versets 1 à 6. Dieu a endurci le cœur de la majorité du peuple d'Israël parce que ce dernier avait refusé de croire à Christ, Romains 11 versets 7 à 10, voir Romains 9 versets 31 à 10 versets 21. À partir de la transgression d'Israël, la crucifixion du Christ, Dieu a créé une opportunité pour que le salut soit proclamé au monde entier, Romains 11 versets 11 à 12 et verset 15. Alors qu'à l'heure actuelle Israël se complaît dans son incrédulité, le salut des êtres humains, autant juifs que gentils, voir Romains 10 versets 12 à 13, est déterminé par leur foi en Jésus-Christ, Romains 11 versets 13 à 24. Une partie de la nation d'Israël finira par accepter Jésus, mais cela ne se produira que bien plus tard dans l'avenir, Romains 11 versets 25 à 29. Le but véritable de Dieu est d'avoir compassion de tous, autant des Juifs que des gentils, et d'accueillir dans son royaume tous ceux qui croient en Christ, Romains 11 versets 30 à 36, voir chapitre 10 versets 12 à 13, 11 versets 20 à 24. Perspective. Plusieurs éléments sont ressortis de ces 3 chapitres de l'Épître aux Romains. Premièrement, la discussion concernant Israël ne renvoie pas principalement à la vie éternelle et à la mort spirituelle des individus après leur mort physique. Paul aborde la manière dont Dieu a agi envers les nations et les êtres humains au fil de l'histoire. Nous voyons, en effet, qu'il s'est servi de certaines nations et de certaines personnes comme bon lui semblait. Par exemple, il a choisi Jacob à la place d'Ésaü, son frère, parce qu'il avait l'intention de fonder et d'utiliser les nations d'Israël et d'Édom qui allaient naître de ces 2 hommes. Cela n'avait rien à voir avec leur salut ou leur condamnation éternelle en tant qu'individus. Ainsi Dieu a le droit d'appeler les individus et les nations qu'il choisit pour leur confier des responsabilités. Deuxièmement, Paul exprime son souci constant et la peine immense qu'il éprouve à l'égard de la nation juive, Romains 9 versets 1 à 3. En fait, Paul priait pour ses contemporains afin qu'ils soient sauvés.
cela prouve que l'apôtre ne croyait pas à un système de prédestination théologique selon lequel tous les gens sont prédestinés, avant leur naissance, à aller au ciel ou en enfer. Au contraire, le désir du cœur de Paul et sa prière sont le reflet de ce que Dieu désire pour le peuple juif, voir Romains 10 verset 21, voir Luc 19 verset 41, note sur Jésus qui pleure parce qu'Israël avait rejeté le plan de Dieu. Le Nouveau Testament n'enseigne nulle part que certains individus ont été prédestinés à l'enfer avant même leur naissance, voir l'article intitulé Élection et prédestination. Troisièmement, l'élément le plus important de l'ensemble de la discussion est celui qui traite de la question de foi. Ce n'est pas Dieu qui a décrété de façon déterminée et arbitraire que la majorité du peuple d'Israël serait privée de sa condition spirituelle initiale. Au contraire, ce changement était le résultat de l'entêtement du peuple à ne pas se soumettre au plan du salut de Dieu rendu possible par la foi en Christ, Romains 9 verset 33, 10 verset 3, 11 verset 20. Cependant, beaucoup de gentils ont accepté la voie de la foi en Dieu et ont obtenu la justice qui en découle. Ils ont obéi à Dieu par la foi et sont devenus fils du Dieu vivant, Romains 9 versets 25 à 26. Ceci souligne combien l'obéissance qui découle de la foi est importante, Romains 1 verset 5, 16 verset 26, en ce qui concerne l'appel et l'élection de Dieu. Quatrièmement, l'espérance est encore offerte à la nation d'Israël à condition que cette dernière cesse de persévérer dans son incrédulité, Romains 11 verset 23. De même, les croyants qui font aujourd'hui partie de l'Église sont prévenus qu'eux aussi peuvent perdre leur salut. Ainsi donc, à l'instar des Israélites, ils doivent faire preuve de sérieux et persévérer avec crainte et respect dans la foi, Romains 11 versets 20 à 23. Ces exhortations sont tout aussi valables aujourd'hui qu'elles l'étaient au moment où Paul les a formulées. Cinquièmement, les Écritures regorgent de promesses liées à la restauration ultime de la nation d'Israël qui finira par reconnaître et par accepter Christ comme son Messie. Cette restauration aura lieu à la fin de la grande tribulation, juste avant le retour de Christ, voir Ésaïe 11 versets 10 à 16, note, 24 versets 17 à 23, note, 49 versets 22 à 26, note, Jérémie 31 versets 31 à 34, note, Ézéchiel 37 versets 12 à 14, note, Romains 11 verset 26, note, Apocalypse 12 verset 6, note.